Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation de ce luminaire, donc une Mazda Estoril P. Donc voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à nettoyer cette partie là du capot. J'ai juste passé un petit coup pour voir qu'est-ce que ça rendait. Donc il est encore sale, hein, bien sûr, j'ai pas encore enlevé toutes les imperfections. C'est juste que là il est un peu mieux que ici quoi. Avant c'était comme ça sur tout le capot, maintenant c'est un peu plus doux. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous présenter le luminaire, donc deux côtés. Donc la vasque qui se trouve ici, donc que j'ai enlevé, donc je vous la montrerai sur le luminaire dans la vidéo propre. Donc voilà, donc deux côtés ouverts. Donc du dessus, enfin du dessous quoi. Et une petite étiquette Mazda, Mazda SGS 501 Max 100 watts France. Voilà. Vous pouvez mettre pause pour lire. Donc l'emmanchement de main. Ici on a de la merde qui s'est logée. La vasque. Donc voilà, donc la vasque qui est en polycarbonate, donc jauni, qui a commencé à jaunir. Donc ça va, elle est pas trop jaunie, on voit encore bien à travers. Voilà. Donc c'est une Mazda Estoril qui date des années 90, donc une des premières. Voilà, je vais vous montrer le bloc appareillage. Donc le bloc appareillage, il est mieux que sur la Estoril G, parce que sur la Estoril G, on doit tirer comme un malade. En fait, la Estoril G, elle se plie justement ici, je crois. Et en fait, elle bascule comme ça. Donc le bloc, on doit le tirer comme un malade en dessous, je crois. Et c'est un gros bordel. Et tandis que la Estoril P, et ben, c'est un blocage par vis. Donc la vis, je l'ai enlevée. Donc voilà la vis. Donc c'est une vis torse. Voilà, donc le torse, c'est la tête de vis. Voilà, donc après c'est simple, hein, donc c'est encore maintenu. C'est encore maintenu quand on a enlevé la vis. Après on tire un petit peu, hop, ça se déclipse et ça vient. Et c'est attaché par une ficelle. Donc franchement ce luminaire c'est un peu de la mauvaise qualité. C'est même complètement de la mauvaise qualité parce que c'est entièrement en plastique. Comme vous pouvez voir, les capots ils sont tout légers, ils se tordent un petit peu. Enfin, c'est pas des capots de très grande qualité. Ah, excusez-moi, j'ai dit que ça datait des années 90, mais apparemment 02, je vois ici. Donc vous allez mieux le voir. Là, voilà. Donc 02, donc 2002. Donc le luminaire daterait 2002, car j'ai pas trouvé de date sur le condo. En voyant le ballast, c'est un ballast des années 90, donc je me suis dit que ça datait des années 90. Donc le condo, je vois qu'il est pété là ici. Donc ça c'est pas bon. Donc je vais sans doute retrouver l'écrou ou quoi que ce soit. Donc je vais le laisser d'origine. Donc s'il faut, je sais pas comment je ferai, ou alors je changerai le condo, je sais pas, parce que de toute façon, c'est pas un condo avec une date dessus, il n'y a aucune date dessus, donc bon. Puis même on voit que c'est un condo qui est pas très adapté pour la Estoril, parce qu'ici il y a deux petits pins pour les attacher, donc c'est un peu un condo qui a été fait pour plusieurs luminaires. Donc un connecteur débranchable, normalement si on tire, là ça vient pas, mais normalement si on tire sur ce connecteur, et ben ça, comme ça on peut débrancher le 220 du luminaire. Donc un ballast Philips, hop, BSN 100 L427 ITS 100 watts. Donc un amorceur Philips T15, donc 150-250 watts, voilà. Donc c'est un SN58, hein, mais c'est juste parce qu'on a le SN58 de 100 à 600 watts, je crois. Et après on a le SN58, celui-là, donc le T15, de 150 à 250, et je crois qu'il y en a un autre pour aller jusqu'à 1000 watts. Donc voilà. Donc ici j'ai vu qu'on a une vis ici là qui se dessert, hein. Donc là elle est un peu grippée, mais bon. Voilà, donc elle se dessert. Donc c'est une vis qui ne sert à rien, mais je crois qu'en fait cette vis elle sert si on perd la vis de blocage. Ici il y a une vis de blocage, bon je vous la montrerai après. Et je crois que c'est pour la remplacer parce qu'elle sert complètement à rien. C'est vraiment juste décoratif, quoi, enfin pour remplacer. Donc je crois que c'est son utilité. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le capot. Donc pour remettre le capot, c'est relativement simple. Donc ce qui est chiant, c'est cette ficelle.
Donc attendez, je vais vous la montrer, voilà. Donc la ficelle, je pourrais pas l'enlever d'ici parce que ça va être un gros bordel. Mais je vais l'enlever d'ici. Donc tout est en torse sur cette estoril. Toutes les vis, regardez, toutes les vis sont torse. On des têtes torse. Voilà, donc bon. Ça, si vous n'êtes pas équipé, bah vous savez pas l'ouvrir. C'est ça que j'aime vraiment pas sur ce genre de luminaire. Moi je préfère quand on a tous des accès par clip ou vis manuelle. Donc alors pour remettre le capot, c'est simple. On le prend, je dis. On le fait passer là ici, là. Comme ça, là sur le bord. Et ça va pas. Ah, je vous dis, le luminaire n'est pas de très bonne qualité, voilà. Et là on tape un coup. Et voilà. Et là normalement c'est clipsé, voilà, ça bouge plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas un luminaire de grande qualité, on voit qu'il y a encore entrouvert. Il faudra mettre la vis pour vraiment le bloquer. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ici. Ici on a une vis, donc pour bloquer. Et donc je crois que c'est si on perd cette vis là, on a une autre vis à l'intérieur de rechange, mais je suis pas sûr. Et là comme vous pouvez le voir, c'est encore du torse. Donc pour le manchement, on a plein de fourmis dans ce luminaire qui se sont installées. Et des araignées et compagnie, comme d'habitude. Donc regardez, il y a une petite araignée qui se balade. Enfin voilà quoi. Donc l'emmanchement, je vais vous montrer un peu le luminaire comme ça. Et la lampe, elle est là-bas là. C'est une Osram Vialox Navson T 100W 4Y, Super 4Y. Voilà, ça c'est la lampe, c'est les dernières Osram. Enfin pas les toutes dernières parce qu'il y a encore le cerclage rond sur le dessus. Bah, vous savez quoi, je vais vous la montrer. Hop. Voilà, Osram Vialox Navson T 100W Super 4Y. Voilà, donc c'est pas encore les dernières parce qu'il y a encore ce rond là. Maintenant elles ont une genre de tige comme ça quoi. C'est juste un petit arc de cercle. C'est pour utiliser le moins de métal possible. Celle-là elle est pas trop marquée donc ça va. Je vais la réutiliser, je vais la remettre dans le luminaire. Parce que dans mes luminaires je préfère mettre des lampes qui sont pas très utilisées. Comme ça au moins je dois pas sans arrêt ouvrir la vasque si je veux l'allumer pour changer la lampe ou quoi. Et comme ça elles sont pas lentes à l'amorçage et tout. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao.